Bon bah bonjour, vous l'avez deviné, je vais faire une petite sortie en forêt, seul à la journée et je compte bien y manger, voilà, faire quelques activités, pour 2-3 petites bricoles, quoi, voilà. Il fait horriblement lourd, et ouais, ça arrive. Même en Normandie. Donc voilà, je vous emmène. Bon ben voilà, c'est parti, ça y est, je monte. Vous allez finir par connaître l'endroit aussi bien que moi. Ce qui peut être sympa, je vous emmène. C'est le but des vidéos, le partage. Et puis donner envie aussi de sortir un peu de chez soi, des murs. Voilà. Bon bah, ça grimpe. Là vous le verrez pas, mais ça grimpe pas mal. Donc voilà, arrêt chaud à gaz. Bon bah voilà, c'est un modèle classique que j'ai acheté chez un petit quincaillier pas loin de chez moi. Assez pratique, sauf que bah il prend de la place quoi. Mais bon, l'avantage c'est que quand il est bien fermé, on met une housse et hop, le gaz se perd pas. Et voilà. Donc voilà. Bon bah je vous reprends tout à l'heure. Allez, tchuss. Voilà, ça commence à rissoler, là je me prépare ma petite popote. Bon, très simple, hein, comme je vous l'ai dit, bacon grillé un peu, avec quelques épices, curry, cumin, herbes de Provence, et puis de l'huile d'ail. Voilà, ça va rissoler gentiment. Après je vais venir recouvrir d'eau que je vais mettre à bouillir, et puis plonger les pâtes ainsi que leurs épices dans la popote, puis laisser gonfler. Pendant ce temps-là, j'aurai le temps de manger mes concombres en entrée. Voilà. Que j'ai préalablement préparé forcément. Voilà. En tout cas, ça sent bon. Hein. Bon, je fais très simple. Hein. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de très mirobolant, mais bon, ça va être bon quand même, je suppose. Et puis j'ai faim, et puis comme je compte marcher un peu après, il faut un peu de force, j'ai pas mangé depuis hier soir, donc voilà. Et il est facilement 15 h là. Donc voilà, pour vous dire. L'endroit est toujours aussi magnifique. Puis tout à l'heure j'entendais du bruit là, pas très loin. Des pas, mais pas d'un bipède. Donc je sais pas ce que c'était. Ça craquait dur quand même, sous les branches. Donc je suppose que ça devait être un bel animal. Dommage, je l'ai pas vu. Sinon j'aurais sorti la cam et puis j'aurais essayé de vous filmer ça, mais bon. On sait jamais, on fera peut-être une belle rencontre tout à l'heure. Allez, je vous reprends plus tard. Tchuss. Donc voilà, deuxième truc. Je reviens un peu dessus vite fait. L'avantage de ce genre de pâte, c'est que c'est très économique au niveau du gaz. Une fois que vous avez fait bouillir votre eau, vous les plongez dedans. Dès la reprise de votre... dès que ça rebout, on va faire simple, en fait vous pouvez couper votre gaz. Voilà, ils vont gonfler tranquillement dans l'eau bouillante.
enfin dans le bouillon maintenant, parce que voilà, mission accomplie, c'était très difficile. Franchement, c'était trop dur. J'ai fini. J'ai tout mangé. Incroyable. Une dure mission. Voilà, il n'y en a plus. Plus qu'à faire la vaisselle, à remballer le tout, à finir ma bière aussi. Et puis voilà. Et encore un avantage que je vois aussi dans ce genre de préparation. Et quand il fait super chaud comme ça, là, vous n'allez pas vous sentir trop lourd après avoir mangé, ou pas longtemps, parce que ça va être très vite digéré. Et l'avantage aussi, c'est qu'avec le bouillon, vous vous réhydratez, mais à fond les ballons, quoi. Comme il y a du sel aussi un peu dedans, ça permet de garder cette eau et de rester hydraté pour pas pour la journée, mais presque. Voilà. Bah, je vais ranger, puis je vais tranquillement repartir vers une petite excursion, une petite marche, mettre le barda sur le dos, puis aller me promener. Bah, j'espère voir des choses un peu inattendues, ce serait sympa. Moi, si je les attends, elles sont plus inattendues, donc je les attends pas. Bon bah voilà, ça y est, je reprends la route, enfin entre guillemets, petite marche à travers les bois. Voilà, j'ai nettoyé mon camp, si vous allez le voir. Voilà, tout est nickel. J'ai rien laissé forcément, heureusement. Et puis bah je reprendrai sur la route plus tard. Ah, Denis, t'entends ça? Ah, ils ont des grandes gueules les martins, hein. Ça se tient de génération en génération, ça. Je trouve sympa ce petit coin là, cette petite marche là. Elle est pas très longue, mais enfin, c'est assez sympa. Comment se dessine le chemin et tout là. Je sais pas si vous entendez. Voilà, c'est joli. Il doit être plus par là-bas. Il est en train de tourner. Il revient par là. Bon, Ali, Lann Martin, là, tu vas te taire. Vous voyez, c'est pour ce genre de choses qu'on est bien en forêt. On doit être attentif à tout ça, au bruit, et à ce qu'on voit aussi. Un peu comme dans la rue, quand vous traversez, il faut mieux être attentif à ce que vous voyez puis à ce que vous entendez. Sauf que là, il y a beaucoup plus de charme quand même. Et beaucoup plus tranquille.
Même si la forêt peut être en endroit des fois très dangereux. En l'occurrence, enfin, il n'y est pas toujours quoi non plus. Puis au moins, ça permet de se ressourcer. Plus tard. Voilà. Donc là, je vais être un peu plus prudent. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. C'est un trou. Alors sûrement de vipères, parce que là, il y a une souche aussi. Voilà. Avec pas mal de trous d'entrée et de sortie. Une vieille souche. C'est généralement comme ça qu'elles font leur galerie, puis qu'elles font leur nid. Donc, on redouble de prudence quand on voit ce genre de choses, ça me paraît évident. Voilà. Voilà, bel endroit, vous avez vu, avec de la fougère. Superbe. Je crois que c'est une de mes plantes préférées. Pareil, faire gaffe à côté des fougères, il y a souvent des orvets, des vipères, etc. Donc faut faire assez attention dans ces coins-là. Voilà, bien sûr, c'est pour ceux qui ne savent pas encore le faire, mais tout le monde y arrivera bien un jour ou l'autre, de toute façon. Mais bon, c'est juste comme ça, pour vous faire voir comment prélever de l'écorce de bouleau assez facilement, sans trop se prendre la tête. Donc là, j'ai fait une première saignée au couteau, là, tac. Et là, une au long, là, le long. Je sais pas si je vais bien y arriver à faire voir. Voilà. Là, comme ça. J'en ai fait une autre là, ici. Là. Ici, là, elle est faite. Donc après, avec la lame, la pointe, vous rentrez comme ça. Vous avez vu? La lame comme ça. Et hop. Et regardez-moi ça. Hop. Et c'est comme du scotch. Voilà. Là, c'est bien gras parce que je le sens bien. Vous avez vu? Très facile. Ensuite, vous pouvez débarrasser de l'écorce. Et prendre vraiment que ça. Voilà. Ça suffit largement. Alors là, je vais faire ma petite récolte. Et puis voilà. Après, à vous de les comment dire, de les conditionner dans un endroit où ils vont pas prendre l'humidité, voilà, et puis vous allez pouvoir vous en servir comme vous voulez. Voilà. Donc mon petit sac qui est accroché là, je vais le remplir. Enfin, je vais le remplir. Je vais en prendre quelques-uns. Comme j'en avais pratiquement plus, ça tombe bien. C'est le but aussi de ces sorties, hein. Quand même, faut dire. Ne croyez pas, hein, conditions de survie, ça c'est... Mais alors, de toute nécessité, quoi. Puis pour nous, ceux qui aiment... voilà. Ceux qui aiment bidouiller avec la nature, comme dirait quelqu'un. Voilà. Bah, c'est génial. Voilà, je vais vous laisser, puis je vous dis à plus tard. Encore un boulot au sol. Voilà. Justement, je suis en train de chercher des sections de bois qui tombent au sol pour ne pas couper.
Juste de quoi faire des petites cuillères en bois. C'est un petit moment que je marche là, ça fait du bien. Parce que là j'en ai trouvé un, je sais pas trop ce que ça vaut. Parce qu'il est bien sec, mais il n'est pas rempli de mythes. J'ai pas vu de trou de mythes. Avec un M, hein, les trous de mythes. Voilà. Il est pas mal, hein. Il est assez droit. Là je crois que j'aurais le droit. Enfin, couper au niveau du nœud là. J'aurais de quoi faire 2 petites cuillères dedans. Je vais aller me poser sur le banc et puis faire ça. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Voilà, j'arrive sur le camp. Je vais m'asseoir sur le banc, puis travailler les petites cuillères là. Puis si ça tient pas, c'est pas grave. Ça m'aura fait une occupation. Hop là. Tout à l'heure. Choice. Voilà. Je vais venir tailler ça avec mon mora. Voilà, voilà. Tout à l'heure.